Eh bien, je pense peut-être qu'on peut s'accorder encore quelques minutes, peut-être une, 2 ou 3 minutes en attendant les autres. Ok. Thérèse, je pense qu'on peut commencer, s'il vous Bonsoir à tout le monde. Je pense que nous pouvons commencer et ceux qui sont en retard vont nous rejoindre. Euh, je vous rappelle juste d'éteindre vos micros et de poser des questions dans les chats si vous pouvez, et aussi de faire vos commentaires dans les chats. Mais si vous avez aussi des questions, vous pouvez les déposer juste après. Merci beaucoup d'abord à tout le monde d'avoir accepté notre invitation. Et l'objet de notre programme est le jeune dans la conservation de la biodiversité, enjeux et opportunités d'action au niveau local et international. Donc, nous vous rappelons d'abord que nous sommes le programme de mentorat d'échange d'idées pour une croissance intellectuelle en République démocratique du Congo. Donc, nous nous sommes dit que non, il y a des jeunes, nous avons tous de l'expérience, mais ça ne causerait même pas du tort si on avait encore un petit ajout sur ce que nous savons déjà. Et en tant que jeunes, nous avons des opportunités et nous voyons d'autres jeunes avoir des opportunités. Alors nous nous sommes dit que non, ça serait encore plus mieux si on s'entraidait, on parlait ensemble, on discutait sur comment est-ce que les autres ont eu telle ou autre opportunité, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir, par quels moyens ils ont procédé. Donc, c'est dans les chemins là que nous voulons tous nous amener donc à réussir dans tout ce que nous faisons en tant que jeunes pour impacter notre communauté du point de vue local et même au niveau international. Et donc, aujourd'hui, nous serons avec Monsieur Gervais Modéroy, qui sera notre orateur du jour. Et moi, je m'appelle Moussangue Thérèse. Je suis hydroclimatologue de formation, spécialiste en KIJ et en système d'information géographique, notamment le QGIS et l'ArcGIS, mais aussi je suis une activiste climatique. Donc, tout ce qui est environnement, tout ce qui est cartographie, j'interviens dedans. Alors, je vais juste demander à Monsieur Gervais de se présenter, de nous parler un peu de lui sur le plan académique, professionnel et ce qu'il a fait d'abord pour impacter sa communauté. Et donc, c'est après ça qu'on aura s'il y aura des gens qui auront d'abord des questions sur Monsieur Gervais, et après, nous passerons par l'introduction du sujet. Monsieur Gervais va nous parler des opportunités, des enjeux dans l'action de la conservation de la biodiversité en tant que jeunes. Et après, nous passerons par les questions. Donc, Monsieur Gervais, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, chère Madame Thérèse. Merci également d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité pour que nous puissions échanger avec tout le monde. Merci d'ailleurs à tout le monde qui se sont au prix de leur temps pour se connecter à cette session. Je vois qu'on est déjà à 13, ça montre combien de fois c'est aussi une thématique qui porte, disons, une grande importance pour nous les jeunes en matière de conservation de la biodiversité, mais aussi sur les questions liées aux opportunités. Alors, vous m'avez demandé que je puisse me présenter. Bien évidemment, peut-être que nombreuses personnes ici me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gervais Modéroy. Je suis
les chargés de projet, mais également directeur du département de l'environnement, conservation et changement climatique, chez une organisation, disons, nationale des droits congolais, bien sûr, c'est une ONG, appelée Mukaji Muka SPL. L'organisation est basée à l'est de la RDC, notamment dans la province du Sud Kivu. Et c'est là depuis déjà 4 ans que je travaille pour cette organisation. Je venais à peine également en même temps d'être nommé, d'être élu coordinateur général pour JBN francophone, qui est les réseaux mondiales des jeunes qui représentent les jeunes au niveau de la Convention sur la diversité biologique. Juste après la COP 15 qui s'est tenue à Montréal, et notamment en décembre 2022, que tous les pays ou tous les chapitres francophones se sont réunis et heureusement qu'on a eu la chance d'être élu à cette fonction-là. Alors, mais bien avant là, j'ai eu la chance d'être pendant même mon cursus, disons, académique, parce que je suis, disons, je possède un petit diplôme de licence, Bac plus 5 en environnement et développement durable, et c'est à l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu, ISD Bukavu. Et pendant mon cursus académique, j'ai eu la chance d'être d'octroyer ou de côtoyer certaines organisations à travers certains programmes. Déjà en GD, j'ai eu la chance d'être ambassadeur sur les oiseaux migrateurs et les zones humides à travers Youth Engage Newfoundland, mais aussi avec d'autres organisations au niveau du Royaume-Uni qui travaillent sur les oiseaux migrateurs. Et à travers déjà en GD, j'ai eu la chance de pouvoir représenter mon pays, la RDC, mais aussi l'Afrique centrale dans ces programmes. Un programme qui m'a ouvert aussi à d'autres possibilités de pouvoir rejoindre également African Network pour les programmes paix et environnement. Et c'est pour au niveau du Cameroun que l'organisation était basée. J'étais également ambassadeur pendant une année. Et après cet an-là, on a eu la chance de rejoindre d'autres organisations, notamment à travers certains programmes. Peut-être que je pourrais y revenir un peu plus tard, comme African Wildlife Foundation et le programme des Nations Unies pour l'environnement en tant que jeune boursier du programme sur les négociations, mais aussi les politiques en lien à la biodiversité qui est mis en commun, disons, à travers African Wildlife Foundation et les programmes des Nations Unies pour l'environnement. J'ai beaucoup milité également dans la société civile, notamment la société civile environnementale. D'ailleurs, c'est là où j'avais commencé ma lutte, au moment où j'ai eu à rejoindre à l'université en allant dans les départements de l'environnement. Directement, j'ai eu la chance d'être accueilli dans la société civile et où j'étais également comme chargé de projet. Mais actuellement, c'est un peu ça. Ici, c'est une petite expérience et un aperçu sur mon parcours professionnel, mais également académique. Merci, chère Thérèse. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Gervais. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref de votre impact social, ce que vous avez donc vous avez eu à réaliser dans votre communauté, juste en bref, qui a vraiment impacté peut-être du niveau local et aussi au niveau international, les activités que vous avez eu à réaliser et qui vous ont vraiment permis peut-être d'avoir ces opportunités-là avant que nous puissions commencer avec le sujet. Merci. Ah oui, merci beaucoup également pour la question, Madame Thérèse. Bien évidemment, comme je l'ai dit, avec ce petit parcours qu'on a eu à bénéficier ou à passer dans différentes organisations de jeunes, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Tout premièrement, j'ai eu quand même à concevoir certains programmes au niveau de mon pays, en Afrique centrale, en Afrique, mais même voire aussi à l'international. Déjà, en état comme ambassadeur sur les oiseaux migrateurs, j'ai eu la chance d'initier un projet de conservation des oiseaux migrateurs et de leur habitat au niveau du territoire de Calais, mais aussi à Ouvira. Et par bonne chance, j'ai eu la possibilité d'avoir le soutien de certaines organisations au niveau du Royaume-Uni qui avaient accompagné le projet. Et c'est vraiment un projet qui m'avait permis de pouvoir disons, m'imprégner des défis
de défis de considération de communautés au niveau local par rapport à leur perception sur la conservation des oiseaux migrateurs, notamment également sur la restauration des zones humides, parce qu'avec ce projet, on a réussi néanmoins à pouvoir impliquer directement, cette fois-ci pour la première fois, la police. Vous le savez que lorsqu'on parle de questions de conservation, à un certain moment, ce sont justement les spécialistes ou les scientifiques qui ont étudié ces domaines, qui sont beaucoup impliqués. Mais à travers cette initiative, on a montré également que les éléments qui facilitent l'ordre, notamment la police nationale congolaise, pouvaient aussi intervenir dans la conservation. Et c'est avec ce projet, on a eu la possibilité de pouvoir montrer, disons, l'importance et l'impact de pouvoir asseoir, disons, la conservation communautaire, et c'est au niveau local, à travers les espèces aussi emblématiques que les communautés trouvent dans leur milieu de vie, mais qu'ils négligent ou par ignorance ou par manque d'information. Et ces projets, ça m'a permis vraiment, ou ça nous a permis de pouvoir vraiment avoir un impact positif au niveau de l'engagement des communautés et à comprendre que la conservation était aussi au centre et que c'était aussi un élément qui pouvait être capitalisé de diverses manières. Peut-être lorsque je vais évoluer dans le vif du sujet, parce que c'est presque, il s'agit également de notre parcours, que nous serons peut-être aussi à un certain moment déliés avec certains événements ou certaines activités ou certaines réussites qu'on a eu à avoir, soit au niveau local ou international. Je pourrais y revenir peut-être assez plus davantage, mais c'est vraiment l'un des projets ou l'un des programmes qui nous a permis au moins d'avoir de l'impact au niveau d'engagement communautaire. Il y a également le projet Paix et Environnement en Afrique centrale qui était mis en œuvre avec, disons, un consortium de 6 organisations au niveau de la RDC, au niveau de Cameroun, mais aussi au niveau de la France, parce qu'on avait également une organisation au niveau de la France qui accompagnait l'initiative. Et c'est un projet qui a à pouvoir engager, disons, les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes qui s'intéressent aux questions de paix, mais aussi aux questions liées à l'environnement, et comment dans les contextes de la RDC, notamment dans sa partie est, où on a une importante, disons, partie des ressources naturelles, ou une partie aussi très riche en biodiversité, très riche en ressources naturelles, mais qui sont souvent à la base des conflits qui mettent, disons, la paix en péril. Et à un certain moment, on a réussi à pouvoir concilier ces deux aspects. Comment la paix, la quête de la paix pouvait marcher avec les questions liées à la protection de l'environnement, les questions liées à la gestion des ressources naturelles, mais aussi à la conservation de la nature. Et avec ça, on a su vraiment pouvoir trouver un impact au niveau de l'engagement des jeunes et qui ont compris que les domaines, il y avait au moins cette interaction ou ces liens directs qui ne devaient pas aussi être séparés pour certaines questions ou pour certains domaines d'intervention. Alors, il y en a plusieurs projets que je pouvais énumérer ici, mais je ne sais pas tous les cas. Peut-être que je pourrais essayer d'y revenir de temps en temps. C'est un peu ça, Madame Thérèse. Merci beaucoup, Monsieur Gervais. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui peut avoir d'abord une question avant que nous puissions évoluer. Il n'y a pas de question? Ok. Je rappelle encore le sujet. On va parler de... Pardon? S'il vous plaît, Thérèse. Ok, monsieur Xavier. Oui. Bonsoir à tous. Je suis très ravi. Vous avez même vu dans le chat, ma première impression, c'est que c'est pour moi un privilège et un grand honneur de participer à cette réunion avec un invité de marque qui est Monsieur Gervais. Et de lui, je voudrais vraiment savoir quelque chose. C'est que à part ces distinctions individuelles et les projets chez Mkaji Mupia, quels sont sur le plan d'engagement et d'accompagnement des autres jeunes, des actions concrètes qui peuvent être palpables et qui peuvent être tracées pour dire voici ce que nous avons fait en tant que jeunes
nous avons essayé de former, de coacher, ceci. Et dans notre parcours, voilà ce que nous avons eu à créer comme sémence dans notre lead, parce que il ne faut pas qu'en un certain moment, nous soyons de militants et que après que nous soyons partis ou que nous soyons appelés à autre chose que notre lead, puisse s'effacer. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Je ne sais pas si je peux directement répondre à la question. Thérèse, tu en penses quoi? Oui, monsieur Gervais, répondez directement. Mais sinon aussi, c'est aussi une question qui raconte directement, disons même, les vifs de cette réunion ici ou du sujet en cours de traitement. Mais effectivement, peut-être je vais juste te donner un exemple, un modèle de certains résultats dont on peut être fier. Pendant qu'on était, disons, étudiants à l'auditoire, on a su quand même à créer et à soutenir un club aujourd'hui qu'on appelle le club le club de l'association pour les Nations Unies à l'IESR Bukavu. Et donc, au-delà, nous avions été étudiants. C'est un club que nous avions commencé sur certaines ces questions, surtout liées à l'environnement, liées à la paix et les domaines d'intérêt qui nous intéressaient beaucoup plus. Au-delà qu'on n'est plus aujourd'hui étudiant ou qu'on a abandonné la fac, je vous assure que vous pouvez même aller peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce qu'ils continuent à faire ces jeunes. Ils ont fait plus que ce que nous avons d'ailleurs fait pendant les 2 ans qu'on a été dans ces clubs qu'on avait eu à créer, à initier au niveau de l'université. À part ça, par exemple, on a eu les programmes qu'on a réalisés avec, disons, les symposiums internationaux sur la conservation de la biodiversité tropicale et sahélienne. Et aujourd'hui, je suis fier que je puisse le dire ainsi. L'une des personnes qui a participé à disons, à ces grands rendez-vous de jeunes au niveau de l'Afrique tropicale, mais aussi au niveau de l'Afrique sahélienne, notamment Madame Moussongue, qui est à ce moment notre modératrice et qui m'a aujourd'hui invité. C'est parmi quelque chose qui a fait en sorte que je puisse pas aussi même hésiter à répondre à son invitation, car elle m'a dit est-ce que tu pouvais nous partager ou échanger avec nous. Et donc, c'est quelque chose qui m'a fait déjà du bien. Ça montre combien de fois qu'elle a eu également participé à ces séances et elle a compris. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes aujourd'hui tous réunis ici. Et donc, normalement, il y en a de ces jeunes qui nous prennent également comme peut-être modèle ou qui ont participé dans certaines actions ou certaines activités et qui font un grand travail plus que nous au-delà de ce que nous avons accompli. Peut-être que je n'ai pas une liste exhaustive, mais il y en a des jeunes quand même dont on peut être fier d'avoir échangé ou d'avoir partagé le peu de connaissances ou le peu des opportunités qu'on pouvait avoir, disons, dans les temps. Peut-être qu'également, comme je l'ai dit, on pourrait y revenir sans doute avec d'autres éléments de réponse. Une dernière? Bon, j'aimerais savoir aujourd'hui quel est sur le plan mondial, c'est qu'il y a vraiment cet engagement-là qui se voit. On est appelé à participer à des COP, on est dans ceci, on est dans cela. Il y a des gouvernants, il y a des gouvernements, et il y a des systèmes globaux qui sont vraiment activés à apporter de la solution à des problèmes qui sont communs à notre planète. Mais au niveau de la RDC, selon votre expérience, vous y êtes depuis des années, vous avez participé à des symposiums, à des colloques au niveau international relatifs à la conservation. Quel est, selon vous, le niveau d'imprégnation des thématiques liées à la conservation en RDC, sachant que la RDC est appelée aujourd'hui, si pas abusivement, si pas à tort, en pays solution, et que la vraie solution ne suit pas réellement sur le terrain quand on voit tout l'ensemble des enjeux qui sont autour, l'exportation et la criminalité environnementale et consorts. Merci. Merci beaucoup également pour cette question. C'est déjà bon. Parce que ça raconte déjà les enjeux
que nous avons au niveau de notre pays, plus spécifiquement par exemple, pour la RDC. Déjà, je ne vais pas peut-être déjà directement citer, mais je peux dire que nous sommes vraiment en retard. Nous sommes en retard. Bien sûr qu'il y a plusieurs enjeux qui peuvent également justifier cela, même si en même temps, comme vous l'avez dit, on s'appelait à tort ou à travers pays solutions, à la lutte contre les changements climatiques, pays oméga biodiversité. Mais franchement, pour dire vrai, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Je pourrais y revenir, montrer combien de fois je peux peut-être dire ou je peux m'expliquer assez plus davantage par rapport à cette question. Ça raconte tout ce que j'ai pensé que nous pouvons échanger avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Gervais. Je pense que on a commencé à parler vraiment du sujet, mais selon ce que vous nous avez préparé, je pense qu'il est temps alors de nous dire comment est-ce que les jeunes peuvent avoir des opportunités dans la conservation de la biodiversité et quels sont les enjeux qu'ils peuvent rencontrer et comment les surmonter, mais aussi comment est-ce qu'ils peuvent avoir ces opportunités-là et mener des actions vraiment impactantes du point de vue local et du point de vue international. Donc, c'est ça le thème de notre sujet. Donc, nous serons juste là pour vous écouter. Vous allez nous guider, vous allez nous donner donc, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que, donc, c'est à vous la parole et nous serons là juste pour vous écouter. Et après, on aura une séance de questions. Et si vous ne saurez pas parler, peut-être que vous êtes dans un endroit où il y a trop de bruit, vous pouvez directement poser votre question dans les chats et nous allons lire la question et M. Gervais va répondre. M. Gervais, merci beaucoup à vous la parole. Merci. Peut-être bien avant cela, Thérèse, est-ce que je peux savoir, j'ai combien de temps pour ça? Oui, vous avez, je pense, 15 minutes. Ça sera suffisant. Espérons peut-être que ça sera suffisant. Ça va, merci beaucoup. Alors, j'ai pensé normalement échanger avec, bien sûr, lorsque on a eu à formuler, disons, ces sujets, la thématique pour aujourd'hui. Je pensais vraiment commencer par le niveau local, parce que tout commence au niveau local, c'est-à-dire le niveau où nous essayons d'intervenir comme jeunes. Déjà, lorsqu'on a un sujet qui qui nous amène à parler du concept jeune, à conservation, mais aussi à des enjeux autour de ça. Bien sûr qu'il y en a plusieurs enjeux, il y en a des défis, mais il y en a aussi des opportunités dont les jeunes peuvent déjà saisir pour ceux-là qui sont vivement engagés dans la conservation de la biodiversité ou dans le secteur environnemental de manière générale. Alors, le tout premier important peut-être élément qu'on doit peut-être retenir, c'est d'avoir une initiative au niveau local. On s'est dit qu'on est dans la conservation de la biodiversité. Première des choses, selon moi, et selon ma petite expérience, c'est de savoir je m'engage en quoi. Est-ce qu'il y en a ce que j'ai déjà à réaliser comme activité, comme initiative, comme projet, comme programme. On peut être attaché, disons, à une organisation, à une structure, mais déjà, ça, c'est déjà une chance. Et à un certain moment, par rapport à ces points ici, on peut bien sûr cibler certains défis, surtout lorsqu'on n'a pas une organisation dans laquelle on appartient, lorsqu'on n'a pas une structure qui parraine ou qui accompagne la personne. On a des difficultés ou des soucis à pouvoir à initier ou à entreprendre une initiative au niveau local, même si on était, disons, passionné par la conservation de la biodiversité. C'est-à-dire, pour moi, le tout premier élément qu'il faut avoir lorsqu'on est passionné d'un domaine quelconque, c'est de savoir quel est le cadre qui me permet de pouvoir servir ou de pouvoir m'épanouir en fonction de ce que je vais faire. C'est-à-dire avoir premièrement une initiative au niveau local qui peut être parrainée ou qui peut être accompagnée par une organisation et une structure. Mais au-delà de ça, parce que ici nous avons le niveau local ou le niveau international, et dans les deux cas, je pourrais naviguer soit au niveau local et au niveau national, national ou international, et j'essaierai toujours de montrer quel est les liens ou disons les liens ou les niveaux d'intervention qu'on peut saisir à ce niveau. À un certain moment, comme je parle du niveau local, mais aussi des initiatives au niveau local qu'on peut avoir,
C'est-à-dire, lorsqu'on a des difficultés, par exemple, qu'on n'a pas la possibilité d'obtenir ou d'appartenir à une structure, d'appartenir à une organisation, la première des choses, c'est de se rassurer, est-ce que je suis connecté également? Est-ce que j'ai un profil qui me permet également d'être au courant d'autres opportunités? Aujourd'hui, par exemple, on a la possibilité d'accéder à des fonds ou à des financements ou à des soutiens accordés soit aux jeunes, même lorsqu'on ne fait pas partie d'une organisation. Mais cela, ça devient un défi, premièrement, lorsqu'on n'a pas l'information ou lorsqu'on n'est pas bien informé, on n'a pas de connaissances plus ou moins un peu avancées dans les domaines dans lesquels on est. Et puis, on sait ça, être attaché ou passionné, mais on n'est pas informé, on n'est pas connecté. Alors, pour éviter ou pour résoudre, par exemple, ces premiers niveaux, au niveau local, où on avait la possibilité d'avoir déjà une initiative, d'être dans une structure ou dans une organisation ou dans un cadre qui vous permette de vous épanouir ou de vous exprimer ou de partager ce que vous avez comme compétences. Alors, si on n'a pas ça, il y a la possibilité, par exemple, comme ce cadre déjà ici, les formations, la participation aux différents programmes, disons, soit accordés aux jeunes sur les domaines et questions liées à la biodiversité. Là, je vais faire appel, disons, au bénévolat, au volontariat ou soit à un emploi. Alors, si on a déjà la chance de pouvoir, par exemple, prendre part à un programme, je prends comme votre programme ici, disons, si c'est un programme pour 12 mois, si c'est un programme pour 5 mois, et quelqu'un aille à participer pendant les 5 mois. Et peut-être que je ne sais pas comment vous avez prévu, comment vous organisez ce programme, mais si par exemple vous avez prévu que ces jeunes qui ont participé pendant ce programme, vous pouvez aussi leur octroyer soit une pièce, disons justificative, qui montre combien de fois ils ont intervenu, ils ont été actifs dans un programme de mentorat sur une question, sur les domaines quelconques. Déjà, même si on n'avait pas une structure, au moins on a une base légale, on a un soubassement. On a là où on peut aussi s'appuyer et dire que peut-être ça c'est une expérience que j'ai pu acquise, peut-être que demain lorsque tu te connectes, tu as trouvé aussi d'autres personnes qui participent. Par exemple, ici nous sommes déjà au-delà des 17 participants, c'est-à-dire ce sont déjà des ressources qui nous sont présentées. Ce sont déjà des opportunités qu'on doit saisir. Ce sont déjà, disons, des personnes qui peuvent nous orienter, qui peuvent aussi nous soutenir. C'est-à-dire, à travers même déjà ces réseaux, on peut déjà créer même son réseau en fonction du domaine ou des questions spécifiques qui nous intéressent les miens. C'est-à-dire, au niveau local, on doit se rassurer qu'à ce niveau, même si on a des défis, mais quelles sont les opportunités de formation, par exemple, de bénévolat ou de volontariat ou d'emploi qui s'efforcent ou qui sont offertes à nous et que nous pouvons saisir ou que nous avons, par exemple, des compétences ou des possibilités. Je prends, par exemple, pour les cas de programmes de mentorat ou de bénévolat, ça ne demande pas que quelqu'un puisse avoir souvent de compétences. Ce sont souvent des programmes ou des initiatives qui vous permettent d'acquérir des compétences ou d'acquérir, disons, des capacités. Et à un certain moment, lorsque vous y avez participé, à chaque fois que vous voulez, par exemple, aller au-delà, vous pouvez faire prévaloir ce que vous avez reçu comme compétences ou ce que vous avez acquis pendant un certain nombre de parcours dans un programme spécifique qui rentre dans les domaines, disons, dans vos domaines d'intérêt. Alors, déjà, ce niveau, ça vous permet d'aller à un troisième niveau, que moi j'appelle savoir chercher des opportunités, construire, disons, son profil, candidater et partager les histoires de succès. Déjà, à travers les niveaux initial ou au niveau local, où on est, disons, vraiment, on n'a pas là où on est attaché, où on a des défis, et où j'ai montré comment peut-être les programmes de bénévolat, de volontariat, ou d'emploi, ou de formation quelconque qui sont fortes, ou comment on pouvait capitaliser sur les réseaux qu'on peut avoir dans un programme spécifique, ça nous permet déjà de saisir au troisième niveau les opportunités. Alors, comment saisir ces opportunités? Vous êtes dans la conservation. Déjà, si vous êtes dans la conservation, vous avez, par exemple, une initiative, un programme quelconque que vous pouvez mettre au-delà. C'est déjà, ça peut aussi construire votre initiative. Ça peut déjà vous permettre de savoir comment je peux réfléchir sur un problème quelconque ou un problème donné. Je prends par exemple pour les camps de la RDC, et où on a un pays, bien sûr, vous le savez que c'est un pays riche en termes de ressources naturelles, mais aussi sur des questions liées à la biodiversité, parce que nous avons presque, disons, tous les éléments importants qui rentrent dans les questions de conservation.
que ce soit au niveau de la faune ou de la flore, que ce soit au niveau, par exemple, des écosystèmes forestiers, terrestres ou marines, nous en avons au moins assez. C'est-à-dire que si on est engagé dans ce domaine ou dans les questions connexes, on trouve au moins du sens à pouvoir, disons, s'apaisantir sur un certain nombre de problèmes, ou soit un problème qui nous intéresse. Et moi, je l'ai toujours dit, pour notre pays qui est comme celui-ci, je pas toujours le cas de mon pays, comme je le dis souvent, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans un pays où vous avez déjà des défis, vous avez un certain nombre de problèmes à tous les niveaux, dans un domaine comme la conservation de la biodiversité, ça doit nécessairement être transformé en des opportunités pour nous les jeunes. Disons par exemple, je prends le cas pour les jeunes qui sont déjà dans une structure, mais qui jusque-là n'ont pas la possibilité d'appréhender certaines opportunités. Là, je peux qualifier cela comme, disons, un manque d'engagement, bien sûr, ou de pouvoir promouvoir les compétences ou les capacités que l'on peut obtenir. Soit qu'on n'a pas aussi de l'information, on n'est pas informé, on n'est pas actualisé, comment on peut saisir ces opportunités. Mais déjà, avec la présence des problèmes dans ce domaine, la présence des opportunités, disons, de conservation, la présence des acteurs ou des questions elles-mêmes, disons, liées avec la biodiversité, ça constitue non seulement les problèmes, mais ça constitue beaucoup plus une gamme d'opportunités qui est offerte ou qui sont offertes, disons, aux jeunes, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Alors, lorsque déjà on connaît que ce sont là les problèmes qui est là, on sait que je peux en transformer en une opportunité, l'élément qui va peut-être suivre, c'est de construire son profil. À un certain moment, si on sait que je suis passionné de la conservation de la biodiversité, alors qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je fais dans ce domaine ici? Qu'est-ce que je donne comme engagement? Quelle motivation je témoigne dans mes initiatives? Ça peut être bien sûr une initiative, c'est pas seulement qu'on doit s'attendre, disons, à un financement. On peut par exemple comme ce programme ici qu'on a initié, j'ose croire que à cette session ici, vous n'avez pas reçu de financement pour le faire, mais vous l'avez organisé pour, disons, pour que ça puisse être bénéfique à tous. Donc, c'est déjà quelque chose à féliciter. Peut-être que ceci aussi, j'imagine d'ailleurs que ça peut être une session qui va sauver aussi de vie, qui va peut-être aider les jeunes à pouvoir acquérir assez plus d'avantages ou à augmenter d'ailleurs, je me rappelle dans votre introduction, que vous l'avez bien souligné, que même si on peut avoir de l'expérience, mais nous apprenons aussi chaque jour et que peut-être l'effet qu'on peut tirer de cette session, ça peut aussi nous permettre de construire notre profil. Lorsque déjà vous construisez un profil dans un domaine, c'est-à-dire que vous transformez, disons, petit à petit en un expert ou une experte dans un domaine quelconque. C'est-à-dire, s'il y a un certain nombre, disons, de questions, on sait que c'est, par exemple, c'est Thérèse qui doit intervenir sur ça. Même lorsqu'on te voit que ça soit sur vos réseaux sociaux, hein, parce que déjà, construire son profil, ça ne doit pas seulement se faire dans son CV, non seulement sur ses réseaux sociaux, mais aussi sur les personnes que vous essayez de côtoyer. Quel est votre réseau? Quelle est votre audience dans lesquelles vous vous adressez? Quelles sont les personnes qui vous suivent? Et comment ils parlent, par exemple, de vous? Essayez, par exemple, d'avoir au moins des effets retours par rapport à votre profil et en fonction de ce que vous faites. S'il y a au moins des éléments, c'est là où vous serez en train de savoir est-ce que je peux améliorer ou est-ce que je peux aller à un niveau plus supérieur par rapport à ce que j'ai déjà comme profil. Alors, dès qu'on a un profil, ça vous permet néanmoins de pouvoir saisir alors ces opportunités. Là, quand je parle de saisir, c'est-à-dire candidater, essayer. Parce que déjà, avec cette gamme-là, disons des ressources que vous avez de problèmes, vous avez un réseau personnes de connaissances, des proches ou de collègues, des collaborateurs avec lesquels vous essayez d'interagir, c'est-à-dire les opportunités qu'ils peuvent aussi avoir lorsqu'ils partagent ça, vous serez aussi également au courant. Et là, j'ai fait, parce que je crois vraiment à cette étape pour m'appesantir sur chaque élément, j'essaie juste un peu de survoler, disons de manière générale, mais chaque élément ici pouvait être, disons, mériter une session spécifique. Alors, dès que vous avez un profil, c'est-à-dire que vous pouvez vendre ce profil dans une candidature, soit à partir, disons, vous voulez appréhender ou saisir une opportunité en termes d'appel à candidature, ça peut être des subventions, ça peut être un programme, ça peut être une réunion, une conférence, mais déjà vous savez que mon profil peut-être convient mieux à ce. Et à ce niveau-là, ça vous permet néanmoins de pouvoir
vous rassurer que lorsque vous constituez, par exemple, votre motivation, ça rentre dans ce que vous avez fait. Parce que je ne crois pas qu'on peut avoir la tire ou un appel à candidature où on ne peut pas savoir qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Qu'est-ce que est votre motivation, ou bien qu'est-ce que vous espérez encore augmenter ou connaître. Et à un certain moment, ce sont des questions toujours générales, par exemple, qui reviennent de temps en temps. Et à un certain moment, c'est là on va jouer sur son profil, disons sur son profil. Alors, à ce niveau, par exemple, lorsque on parvient à être sélectionné, c'est là que ça va demander aussi de pouvoir partager les histoires de succès. Et lorsqu'on partage les histoires de succès, ça vous permet aussi d'inspirer d'autres personnes, d'inspirer d'autres jeunes, de vous construire encore un réseau plus grand que ce que vous aviez. Parce qu'on sait que celui qui a suivi ceci ou cela, il sait aussi que quand même ça, c'est une personne que je peux suivre. Et à un certain moment, vous pouvez le faire soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers votre organisation, soit en initier avec de nouvelles initiatives. Et en fonction des problèmes soit identifiés, parce que les projets toujours, disons de manière générale, portent toujours sur un problème ou des problèmes plus spécifiques. Alors, par exemple, comme nous parlons de la question de la biodiversité ou de la conservation, je pensais aussi qu'il était peut-être important de connaître au niveau national et au niveau international comment ce secteur est coordonné, comment ce secteur est dirigé. Déjà, au niveau national, nous avons par exemple pour chaque pays, d'ailleurs bien avant, on a la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas penser être dans la conservation de la biodiversité et vous n'avez pas connaissance de cette convention. Lorsque vous n'avez pas connaissance de cette convention, c'est-à-dire que vous aurez peut-être des idées biaisées. Et c'est là où je conseille souvent aux jeunes que lorsque vous voulez répondre à un appel à candidature, rassurez-vous que vous essayez aussi de trouver des éléments, soit tous des résultats des études scientifiques publiées ou rendues publiques, qui peuvent aussi vous servir en termes de motivation. Vous pouvez avoir bien sûr de belles idées, mais il faut toujours essayer et voir comment vous pouvez appuyer ça. Alors lorsqu'on est dans un domaine, la conservation de la biodiversité, et qu'on n'a pas connaissance de la convention sur la diversité biologique, c'est-à-dire qu'on est ailleurs. Là, on serait en train de se tromper qu'on fait de la conservation, alors qu'on a la convention mère qui régit ce secteur. Vous faites de la conservation au niveau local ou au niveau national, mais vous ignorez, disons, les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Alors, lorsque vous n'avez pas, par exemple, connaissance de votre stratégie et plan d'action pour la biodiversité, mais comment vous allez vous rassurer que ce que vous proposez comme solution ou comme opportunité que vous voulez saisir, ça va résoudre ou ça pourrait avoir un impact sur ce que, par exemple, l'alignement pour chaque pays. Donc, à un certain moment, soyons premièrement informés. Et lorsqu'on est informé, comment nous essayons d'utiliser les connaissances ou les informations pertinentes en lien avec les domaines dans lesquels nous sommes. Alors, par rapport, par exemple, à mon expérience professionnelle, je me rappelle que moi-même, ce qui m'a permis, par exemple, de pouvoir avoir au moins quelques programmes, de petits programmes qui m'ont permis à asseoir, disons, mon profil ou à nourrir, disons, ma passion dans la conservation, c'est à travers déjà les petits programmes, comme je l'ai dit. Et j'ai, par exemple, dans certaines organisations, premièrement au niveau local, comme à la société civile environnementale, où j'ai compris, où, disons, où j'ai été nourri, et j'ai développé au moins une passion de comprendre que je devais vraiment m'engager étroitement dans les questions liées à l'environnement. Alors, en évoluant sur les questions de conservation, la question des zones humides, disons des oiseaux migrateurs, mais aussi la question du changement climatique, à un certain moment, j'étais obligé de comprendre quels seraient, par exemple, les liens ou les interactions entre déjà les trois conventions-là. Là, je parle, par exemple, de la CDB, de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, et je fais également, par exemple, référence à la Convention de Ramsar, qui régisse au moins cet ensemble de questions. Et lorsque au moins les trois questions qui m'intéressent, c'est au moins une certaine connaissance. À ce niveau-là, ça te permet de pouvoir positionner votre profil. Ça vous permet également de revenir même au niveau local, de savoir quelle initiative je peux entreprendre, quelle initiative je peux faire. Et à ce niveau, ça vous permet néanmoins que lorsque vous défendez ou lorsque vous vendez votre profil, il y a de la cohérence parce qu'on comprend que vous connaissez là où vous venez et ce que vous voulez faire et c'est là que vous produisez. Donc, cela va vous permettre que lorsque vous êtes sorti d'un programme ou d'une
Thérèse, si tu peux fermer votre micro. Merci. Alors, je disais que cela vous permet, lorsqu'on a déjà, certes, disons, cette notion de connaissance avec les domaines clés, parce que déjà, pour une certaine question, il y a un ensemble, par exemple, aujourd'hui, de conventions qui régissent un certain nombre de questions ou un certain nombre à des domaines d'intérêt dans les questions environnementales. C'est-à-dire, il faut appréhender ces champs. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que disent les scientifiques? Quelles sont, par exemple, les grandes institutions qui interviennent de ça? Quelles sont les grandes études? Quelles sont les réalités, par exemple, scientifiques qui sont à ces niveaux et quelles sont, par exemple, les opportunités ou les critères que certains, disons même bailleurs ou des organismes de bienveillance ou de financement peuvent avoir ou qui peuvent offrir. À un certain moment, c'est là, on doit être dans ce cercle-ci, on doit être dans ces mouvements-là. Ça nous permet même au niveau local, ou au niveau national, ou au niveau international, de pouvoir interagir avec, disons, tous ces acteurs-là. Ça nous permet également de pouvoir capitaliser les grandes opportunités. Déjà au niveau local, si vous avez des initiatives réalisées, comme des projets qui ont été réalisés, par exemple, je prends mon cas, je peux en avoir aujourd'hui plus de 6 projets initiés qui ont produit peut-être des résultats très importants, bien sûr, à travers l'organisation. Et à un certain moment, que lorsque je postule, peut-être à une opportunité, bien sûr. C'est pas qu'il s'agit de la magie que lorsque vous en avez tout ça, vous allez réussir ou que vous serez sélectionné. Mais il faut toujours de pouvoir vendre ce que nous avons déjà comme profil même personnel, mais aussi ça peut constituer un élément de votre profil, disons, de l'organisation. Alors, pour chaque programme, essayons un peu, ou pour chaque programme, ou pour chaque, disons, initiative qu'on a eu la chance de pouvoir saisir ou d'être sélectionné, essayons un peu de valoriser ça au niveau soit local, dans sa zone d'intervention. Faisons quelque chose de concret, quittons surtout, par exemple, pour le cas de la RDC, quittons le concept où tout le monde peut Monsieur Georges, quelques minutes. Une minute, s'il te plaît. Oui, 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 et merci Thérèse. Alors, essayons un peu de faire quelque chose de concret qui nous pouvons également vendre ou qui peuvent être même prouvés par, disons, des indicateurs ou des éléments qui peuvent les prouver. Et cela, alors, va nous permettre, même que ce soit au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international, de pouvoir construire même sa carrière. Construire, lorsque vous avez déjà une carrière construite autour d'une question quelconque, ça vous permet aussi de devenir expert ou ça vous permet d'être sollicité. Et à un certain moment, vous vous créez des chemins et des voies qui vous permettent d'être au moins cette personne que vous pouvez peut-être avoir rêvé pendant dans les 2 ans ou dans les 3 ans. Pour moi, je ne crois pas avoir tout épuisé ou raconté vos attentes, mais c'est ce que je voulais néanmoins un peu partager avec vous, peut-être pour des questions. On pourrait nécessairement approfondir, mais aussi, je l'ai dit bien avant, que nous tous nous avons des réseaux sociaux. Peut-être la présence de tout un chacun, ce sont les premières opportunités qu'on devait déjà maintenant saisir. Merci Thérèse. Merci beaucoup, Monsieur Gervais, pour cette présentation qui a été vraiment enrichissante. Je pense qu'ici, nous avons des ingénieurs, des environnementalistes, et si j'ai bien compris, il faut d'abord que pour réussir, être dans une organisation, avoir fait des initiatives au niveau local, il faut se faire un profil qui va te permettre d'avoir accès à des opportunités. Il faut faire le bénévolat, le volontariat, mais aussi chercher à avoir des solutions à des problèmes au niveau local. Donc, en bref, c'est ce que moi j'ai pu retenir dans tout ce que vous avez dit. Donc, c'est chacun peut-être dans son domaine de voir que non, peut-être que moi je suis dans la conservation. Qu'est-ce que je fais dans la conservation pour que ça puisse m'aider au moins à construire mon profil et que je puisse être ouverte à des opportunités. Et donc, je sais que vous aurez vraiment beaucoup de questions. Donc, si vous voulez réagir, vous allez hausser juste votre main ou vous écrivez le message dans les chats et puis je vais lire et nous allons continuer. Merci beaucoup. Vos questions sont les bienvenues. N'oubliez pas aussi d'envoyer
le lien de vos profils dans les chats. Donc, si vous avez vraiment vous êtes sur les réseaux, veuillez partager vos liens pour que nous puissions aussi rester en contact. Parce que le but, c'est peut-être le renforcement des capacités, mais aussi rester en contact et voir celle-ci a publié telle opportunité, ça peut peut-être m'aider. Donc, le réseautage aussi est parmi les objectifs de notre programme. Mais c'est parfait, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, merci Monsieur Gervais pour votre présentation. Alors, j'aimerais seulement juste demander la question si concrètement, parce que étant par exemple jeune passionné par l'environnement, donc j'aimerais avoir quelques informations concrètes sur les opportunités. Si vous avez des noms, par exemple, des opportunités que normalement tout jeune passionné par l'environnement doit avoir un œil d'ici pour postuler. Donc, si vous avez une liste des opportunités, vous pouvez nous partager si ça ne dérange pas. Merci beaucoup. Peut-être ce que je peux répondre pour cette question-là. Bien évidemment, il y en a une gamme importante d'opportunités. Je l'ai dit que la première chose peut-être à faire ici, c'est de nous suivre comme je venais par exemple de partager tous mes profils sur les réseaux sociaux, dans le chat. C'est-à-dire que je ne saurais pas énumérer vraiment, disons, toutes les opportunités qu'on peut connaître, mais lorsqu'on en a, franchement, moi-même, j'ai cette habitude de partager ça sur mes réseaux sociaux. C'est-à-dire, si on se suit mutuellement, demain, on peut tomber sur une opportunité, on se partage cette opportunité. Mais à part ça, peut être aussi, c'est de faire partie des gens de ces structures-là qui vous offrent la chance d'être, par exemple, dans des groupes WhatsApp ou sur les réseaux sociaux qui vous permettent d'être au courant de ces opportunités. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on a des opportunités, on a déjà là où on partage ça facilement. Si on fait partie d'un groupe, par exemple WhatsApp, comme ce programme, si bientôt Thérèse trouve une opportunité, elle pourra partager ça dans les groupes. Et pour celui qui ne fait pas partie du groupe, peut-être qu'il ne pourrait pas ou qui ne pourrait pas voir l'opportunité. Donc, la première chose à faire ici peut-être, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux et que lorsque chacun d'entre nous a cette opportunité, qu'il puisse vraiment se sentir à l'aise ou être à mesure de partager pour que les autres puissent aussi en tirer bénéfice pour ce que cela pourrait peut-être convenir. Merci. Monsieur Xavier, vous avez la parole. Je pense qu'on doit aussi donner parole aux femmes. Oui, les femmes n'ont pas encore mis leur doigt en haut, donc j'attends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très ravi. D'abord, je félicite Monsieur Gervais de la qualité de l'exposé. C'est que ça a rencontré vraiment mes attentes. Au-delà de ça, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on a cette tendance à l'africaine. Moi, je ne dirais pas à la congolaise, mais c'est un peu plus à l'africaine de faire les choses en solo, d'aller juste faire surface dès lors que l'on a un résultat. Par exemple, on a été sélectionné dans un XY programme, on a réussi un tel ou un tel autre projet. C'est là que l'on refait surface pour faire savoir aux gens qu'on a été bon dans ceci. Mais quand vient le moment où il faut pousser les autres à postuler à des programmes comme ça, on en fait toujours profil bas. Alors, j'aimerais savoir, on est là parce qu'on a une certaine passion à l'environnement. Moi, je suis très passionné ces derniers temps des questions de la justice climatique et environnementale. Je vous ai dit aussi des questions sur la criminalité environnementale. Bon, en passant, je vous signale que je viens du territoire de Fizi où les entreprises chinoises, par exemple, sont spécialisées dans l'exportation du bois rouge et ainsi de suite. Il y a quelques semaines de cela, il y a un hippopotame qui a été sauvagement abattu et ça n'a rien fait. Les organes de sécurité et personne ne pouvait pas en parler parce que on n'a pas cette information-là. Qu'est-ce qui bloque que l'on fasse, par exemple,
on est aujourd'hui dans les clubs pour le mentorat. Qu'est-ce qui empêche que l'on fasse une coalition au-delà des JBN, par exemple, qui est une structure mondiale? Comment ne pas avoir une structure qui a cette connotation locale-là, qui rassemble les jeunes activistes environnementaux au niveau local et qui vont propulser ces actions au niveau global en partant du principe de Brundtland que nous devons agir localement pour penser globalement. Merci beaucoup. Merci Xavier, peut-être je vais répondre directement. Vraiment, c'est pas vraiment une réponse parfaite à votre question ou une stratégie de sortie, mais c'est que moi je pense, comme je l'ai dit, premièrement, lorsque moi c'est comment moi je procède. Par exemple, je vais répondre de cette courte expérience par rapport à votre question. Lorsque moi je me rends compte qu'il y a une question qui m'intéresse très clairement, qu'il y a un problème spécifique dans les questions de conservation dans le secteur environnemental qui m'intéresse assez, comment je fais? Je te fais un exemple. Lorsque j'étais dans le cadre de la Ouvira, je faisais ces projets de conservation des oiseaux migrateurs, mais aussi de leurs habitats naturels autour du lac Tanganyika, mais aussi dans les marais, dans cette partie-là. Je me suis rendu compte qu'il y avait des tortues aquatiques. Il y avait des tortues aquatiques que j'ai trouvé c'était ma première fois d'être dans la zone, et je me suis rendu compte qu'il y avait des chefs de quartier qui se donnent le luxe d'aller prendre ces tortues aquatiques, et puis ils viennent dans leur maison, ils élèvent, et après quelques mois, ils pouvaient manger. Bien sûr que c'est bien, mais lorsque toi tu manges seul, ça ne permet pas, par exemple, à l'ensemble de la communauté de pouvoir aussi en tirer profit, alors que déjà avec Ouvira, c'est une zone qui est transfrontalière. C'est une zone qui abrite, par exemple, les hippopotames. Et je vous rassure que parmi, par exemple, les initiatives que je suis ou que j'ai accepté de pouvoir prendre, je n'ai pas attendu que je puisse être dans une organisation, disons, d'être dans une nouvelle organisation qui doit, disons, mettre fait sur le braconnage des tortues aquatiques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé, par exemple, des opportunités ou des appels à candidature qui portaient sur la conservation, par exemple, des espèces qui sont, par exemple, soit en danger critique, soit en voie de distinction en fonction de la liste rouge des listes saines. Et puis, j'ai essayé de trouver où est-ce que les tortues aquatiques pouvaient se situer. Et je vous assure qu'à travers cette initiative, j'ai essayé de concevoir une idée d'un projet de conservation communautaire de ces tortues. Et puis, bien sûr que je n'ai pas trouvé de moyens ou des appuis qui pouvaient m'aider à pouvoir amener ces communautés-là. Mais quand même, ça m'a permis à m'ouvrir des voies que je ne pouvais pas avoir. À travers cette initiative, j'ai eu la chance, par exemple, de collaborer avec l'État américain à travers son service chargé de la faune, hein, avec lequel on a eu à échanger. Ils m'ont même éclairé sur ce que j'ignorais. Mais je me dis que ça a été quand même un acquis. Au-delà de ça, même si les problèmes persistent jusqu'à aujourd'hui, mais je sais que j'y travaille toujours. Peut-être que dès à 3 à 5 ans, je pourrais avoir une solution, un projet qui pourrait peut-être venir, disons, dans la zone. Et là, on travaille alors avec les communautés. Non, ils ne font plus faire ceci. Faisons ceci peut-être pour promouvoir, par exemple, le tourisme communautaire qui fait entrer, par exemple, de l'argent ici et qui peuvent faciliter d'autres initiatives au niveau de la communauté. Et donc, pour moi, c'est ça, cette réflexion que j'essaie toujours, disons, de développer au-delà d'un problème qui me touche. Et lorsque je trouve ça, j'ai en fait vraiment un projet, je peux en faire vraiment un programme, et dans l'entretien, j'engage au moins pour toutes les réponses aux candidatures, aux appels à projets. J'essaie de modifier des candidatures en fonction de ces problèmes, et peut-être que dès à 3 ans, si on est retenu, voilà, on a les possibilités de pouvoir intervenir. Mais si on attend qu'on ne fait rien ou qu'on n'a pas de moyens, à un certain moment, les problèmes restent les mêmes. Mais aussi créer une nouvelle organisation, peut-être que ça ne sera pas aussi le cas. Mais il y en a aussi des organisations qui peuvent, des structures qui interviennent, même peut-être au niveau local, dans ces domaines, mais peut-être que les gens le font de manière, je dirais, excusez le terme, ils le font peut-être de manière archaïque. Alors, ayons notre façon de voir les choses et comment nous essayons même de formuler un certain nombre de solutions ou des stratégies qui peuvent être apportées à cela. Je pense que c'est ça, ce que je voulais peut-être apporter comme élément de réponse à cette question. Merci Thérèse. Et merci Xavier pour la question très intéressante. Merci beaucoup, Monsieur Gervais. Nous avons
La main de... Hein, le nom, c'est qui? Shonkano Mouliano. Tu as la parole. Shonkano. Vous avez la parole, monsieur Shonkano. D'accord. Merci beaucoup pour la parole qui nous est accordée en ce soir, en cette nuit plutôt. J'interviens depuis la ville de Bukavu, à RDC, précisément à l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu. Oui, je voulais poser la question à Monsieur Gervais. Nous avons vraiment apprécié l'intervention et tous les éléments nécessaires qu'il nous a inculqués dans le cadre de notre épanouissement en tant que jeunes à pouvoir conserver la biodiversité. Alors, en parlant des opportunités, je m'aurais demandé, est-ce que, vu les différentes contraintes auxquelles on fait face en milieu rural, quelles sont les astuces ou bien les différentes stratégies à pouvoir mettre en évidence pour que les jeunes que nous sommes, avec nos initiatives que nous mettons en marche en milieu rural, bien qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de d'intervention, je dirais internationale ou nationale, qui peuvent nous faciliter aussi à pouvoir être connus sur le plan national ou international. Quels sont les aspects efficaces à mettre en place en milieu local pour que toutes les initiatives et tout ce qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de la conservation de la biodiversité, pour que quand même ça puisse être connu au niveau national, international, parce qu'il nous a dit qu'il faut d'abord être dans une telle ou telle autre organisation, alors que même les organisations en soi, pour y accéder, il faut, avec les critères actuels, il faut avoir des expériences dans tel ou tel autre aspect. Alors que nous avons bien sûr les soucis de pouvoir conserver notre biodiversité et on met en place des stratégies, des initiatives, mais qui malheureusement ne sont pas jusque-là connues au niveau national ou international. Quels sont les enjeux ou bien quelles sont les stratégies à mettre en place en tant que jeunes sur le plan local à pouvoir être aussi connus au niveau international ou national directement. Merci beaucoup. Ça va, merci beaucoup, mais déjà avec cette question, c'est presque les mêmes éléments de réponse que j'ai essayé de vous donner à la question précédente avec Xavier. Mais je dois dire qu'ici, franchement, on ne peut pas penser couvrir tous les niveaux dans un laps de temps ou dans une période très courte. Ça demande premièrement qu'on puisse avoir déjà les niveaux locaux. Qu'est-ce que nous faisons, par exemple, au niveau local? Je voulais aussi corriger un certain nombre d'éléments. Je n'ai pas dit nécessairement qu'il faut vraiment avoir une organisation. Pas du tout. Pas du tout pour pouvoir bénéficier de l'appui ou d'un financement. Première chose, il y a aujourd'hui du financement ou des appuis accordés aux jeunes, même lorsqu'ils sont dans l'informel. Alors, lorsque vous êtes par exemple dans l'informel, c'est comment vous essayez de faire ce que vous faites. C'est la première question de se poser ou à se poser. Lorsque vous avez une initiative, quelle est l'initiative, comment vous le faites? Quels sont les réseaux que vous avez? Quelles sont les personnes que vous essayez au moins d'associer? Je vous donne par exemple mon cas pour moi. Je suis pas vraiment basé dans la ville, mais c'est beaucoup au niveau de la zone rurale. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il y a un problème qui tu remarques, ça c'est un problème. Et c'est un problème qui te passionne. C'est un domaine dont tu portes au cœur. Il y a une possibilité, bien sûr. C'est pas juste qu'il faut, par exemple, que lorsque tu veux directement avoir la solution magique pour un problème concret, ou pour que vous soyez connu, mais ça demande du temps. Vous travaillez sur un problème, même si vous n'avez pas trouvé de possibilité de financement, par exemple, pour cette année. Oui, essayez de changer votre façon de pouvoir parler de ce problème. Essayez d'améliorer peut-être l'année prochaine, ou les 2 ans ou les 3 ans à venir. Vous pouvez peut-être arriver à ce niveau. Moi, je fais un exemple, par exemple, pour le projet des oiseaux, de conservation des oiseaux migrateurs. Il m'a fallu faire une année dans un programme comme ambassadeur. Là, on n'avait rien comme financement. Je devais gaspiller mes mégas, disons, à chaque jeudi. Je me rappelle même pour Coalition World. Et c'est là où j'ai dit encore Thérèse également m'a précédé dans ce programme, où on était obligé de se connecter chaque jeudi, mais vous gaspillez vos mégas. Après 6 mois, et puis on sort parmi les excellents, et puis par bonne chance, on vous dit il y a un financement qu'on va accorder à un certain nombre de projets sur lesquels vous aviez travaillé. Alors voilà, vous avez déjà un appui qui vient là où vous ne pouvez pas imaginer que ça va venir. C'est-à-dire,
La question ici, c'est de savoir si vous intervenez au niveau local, comment vous faites ce que vous faites. Hein, comment vous les faites? Quelles sont les personnes que vous essayez de collaborer? Et surtout, abandonner l'hyperbole. À un certain moment, je l'ai dit ici parce que il y a des pays, surtout pour nos différents pays, il y a des connotations, par exemple, qui sont déjà accordées à un certain nombre de pays. On sait que ces gens-là font des choses de cette manière-là. Et alors, si vous êtes, par exemple, déjà mal réputé, et que vous, en tant que jeune, vous allez dans la même voie, vous ne changez même pas les astuces. Mais à un certain moment, vous allez croire que vous êtes en train de vous faire, disons, voir sur les réseaux sociaux, ou vous êtes en train de faire très bien ce que vous faites, mais quelqu'un celui-ci, il est dans quoi? Il est dans quoi? C'est du charme. Donc, à un certain moment, j'ai eu, par exemple, des remarques en ce sens, mais tu vois ça, pourquoi celui-là fait comme ça? Alors, nous devons nous questionner sur ce que nous faisons au niveau local. Ce qui est vrai, tout commence à ce niveau. Si vous connaissez un problème qui vous passionne, travaillez-y. Ça peut être des à 3 à 4 ans jusqu'à ce que peut-être que vous aurez une solution. Mais lorsque ça ne marche pas, changez la façon dont vous le faites. Essayez d'améliorer, essayez de vous connecter, essayez de vous rallier à des réseaux, demandez à d'autres personnes, essayez d'appréhender d'autres opportunités. Mais vous pouvez pas, par exemple, postuler sur, je donne un cas, par exemple, pour un projet où on veut financer la question de résilience au changement climatique et de conservation de la biodiversité. Vous pouvez avoir un projet de conservation de la biodiversité, mais qui vous permet d'y avoir d'autres axes qui répondent, disons, à ces exigences. Et à un certain moment, si vous améliorez en ce sens, peut-être que vous pouvez être sélectionné. Et voilà, vous avez des moyens que vous pouvez faire. Alors, si vous ne faites pas partie d'une organisation, cherchez les opportunités qui sont accordées à ces jeunes ou à ces programmes ou disons, à ces jeunes qui ne font pas ou qui sont dans l'informel. Si vous faites partie d'une organisation, rassurez-vous que vous remplissez bien sûr les critères. Si vous êtes dans les normes, dans les critères, c'est-à-dire que vous avez au moins la chance d'être sélectionné. Il y a un aspect important que je voulais ajouter, c'était par rapport à la langue. Je n'ai pas fait, disons, l'intervention en fonction de la langue. Aujourd'hui, bien sûr, c'est sous forme, je m'excuse, entre guillemets, de colonisation. On veut avoir dans le monde que l'anglais puisse prendre au moins de l'ampleur. Et partout où vous allez aujourd'hui, tout se passe en anglais. Et du coup, pour nous qui sommes des pays francophones, à un certain moment, on est coincé même pour accéder à un certain nombre d'opportunités. Par exemple, pour quelqu'un de la RDC, si vous postulez avec quelqu'un de notre pays qu'on connaît qui parle anglais, on a du mal à croire que vous connaissez parler anglais même si vous êtes à mesure, bien avant. Alors, essayons un peu de prouver ou de nous mettre, disons, dans les critères ou dans les critériums sur un certain nombre d'opportunités dont on veut appréhender. Et faisons les choses au moins, vraiment au moins, de la manière la plus bonne, professionnelle. Thérèse, excusez-moi, moi-même j'ai été aussi très long comme la personne qui a posé la question. Hein? Bon, merci beaucoup. Tout est vraiment enrichissant. Je pense que peut-être nous allons nous arrêter là. Et comme nous avons partagé nos liens dans le chat, cela va nous permettre de rester en contact, pas seulement maintenant, mais tous les jours. Et nous aurons peut-être à partager des opportunités ensemble. Et donc, pour ceux qui se sont connectés en retard, nous sommes le programme de mentorat. Je pense que le temps est vraiment limité. Je pense qu'on va pas vraiment continuer, mais que chacun vraiment regarde dans son chat parce qu'on n'est pas ici seulement, c'est pas seulement les environnementalistes. Non. Il y a les environnementalistes, il y a les ingénieurs en bâtiment, il y a les ingénieurs, je sais pas, en informatique, tout ça. Donc, nous parlons un peu de tout. Et si vous avez vraiment quelque chose à nous proposer, nous serons toujours là. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je pense que ces moments n'ont pas vraiment été vaines, ça n'a pas vraiment passé inaperçu. Je pense que ça a aidé au moins chacun de nous, dans les domaines ou pas dans les domaines. Peut-être que vous pouvez aussi appliquer les conseils que M. Gervais nous a donnés dans votre domaine pour aussi réussir. Et aussi, on n'oublie pas d'apprendre l'anglais parce que comme nous sommes dans les pays francophones, il faut vraiment l'anglais. Il faut qu'on puisse vraiment exceller dans l'anglais pour être très ouvert à d'autres opportunités. Donc, merci beaucoup d'être là et d'avoir patienté. Merci pour la patience. Oui. Oui, je voulais, en guise de conclusion, dire à tous qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp
que nous allons leur partager les liens. Je sais pas si Thérèse peut mettre ça dans les chats pour le groupe WhatsApp pour que ceux qui ne sont pas encore puissent nous joindre. Et aussi tous ceux qui sont ici et qui pensent qu'ils ont des amis qui ne sont pas encore dans les groupes avec nous, c'est mieux de leur partager les liens vers le groupe WhatsApp. Nous serons aussi très contents d'avoir parmi nous dans les groupes Monsieur Gervais, pour que chaque fois qu'il y a peut-être des opportunités, qu'il puisse chaque fois nous les partager et aussi intervenir dans différentes questions qui peuvent se discuter dans les groupes. Donc nous aurons besoin de son accompagnement tout au long de ces programmes. C'est la première fois qu'il intervient avec nous, mais ça sera vraiment un plaisir si nous continuons à garder contact et à puiser de son expérience et de ses contacts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hubert. Je voulais signaler peut-être un aspect, c'est aussi important. Pour les questions, par exemple, des groupes, déjà, ça commence à ce niveau même. Ayant au moins un niveau d'éthique. Lorsque c'est un groupe spécifique pour ceci, faisons que ça soit spécifique pour cela. À un certain moment, nous pouvons partager d'autres informations qui n'ont pas trait à ça. Et puis, ça ne va pas aider les gens. Ayons déjà cette éthique en fonction même de petites choses, des petits actes qu'on peut prendre dans tout ce que nous essayons de faire, y compris la gestion de nos réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gervais. Et je suis en train de voir les autres personnes en train de nous joindre. Malheureusement, nous sommes presque à la fin de notre programme. Et on vous dit juste à bientôt, parce qu'on aura d'autres séances. C'est pas le premier ni le dernier, donc on aura d'autres séances. Et je profite pour dire sincèrement merci à messieurs Gervais pour votre temps, pour la réponse à vos questions. Et nous espérons que ça ne sera pas vraiment la fin avec vous. Peut-être que la prochaine fois aussi, on sera encore avec vous. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour votre patience. Et merci vraiment beaucoup. Bye bye, bonne soirée. On peut Merci faire une Thérèse de petite nous avoir photo. invités. Une petite photo? Oui, oui. Nous pouvons allumer nos écrans On comme peut voir nos... vos visages, s'il vous plaît. Oui, oui. Vos images, allumez les écrans, s'il vous plaît. Chomari. Parfait. Bye bye. Bye bye.